Le FC Barcelone prépare deux gros transferts qui vont choquer le monde du football. Les Catalans, qui n'ont pas encore effectué le moindre achat jusqu'à présent, sont sur le point de commencer à ravir leurs fans avec de nouveaux joueurs. La première étape de cette campagne de transfert massif sera le duo de champions d'Europe, Nico Williams et Dani Olmo. Le président Laporta et son équipe travaillent d'arrache-pied pour signer ces joueurs et la chaîne Un Autre Football va vous expliquer pourquoi ces transferts sont si nécessaires pour le Barça et comment les nouveaux venus aideront Hansi Flick à construire un monstre absolu du football. En outre, vous découvrirez d'autres transferts secrets que les Catalans prévoient de réaliser d'ici la fin de l'été. Allons-y. Fabrizio Romano a récemment publié une mise à jour des plans de transfert du FC Barcelone qui a passé le début de l'été sans signer le moindre contrat. Il s'avère que les Catalans travaillent d'arrache-pied en coulisses. Selon un initié, les deux principaux transferts que le club souhaite réaliser simultanément sont ceux des joueurs de l'équipe nationale espagnole Nico Williams et Dani Olmo. Juan Laporta a demandé à Deco, le directeur sportif, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour signer ces deux joueurs. Chacun de ces transferts coûtera environ 60 millions d'euros aux Catalans. Pour Nico, les choses sont plus simples. Son contrat avec l'Athletic comporte une clause libératoire de 58 millions d'euros et le Barça n'a plus qu'à trouver l'argent pour l'activer. Mundo Deportivo écrit que cette question a déjà été résolue. Le journaliste Pedro Almeida confirme que les deux clubs sont sur le point de finaliser l'accord et que le joueur lui-même a déjà dit oui au FC Barcelone. Bien entendu, de nombreux autres clubs sont prêts à faire jouer la clause libératoire de Nico. Marca parle notamment de Liverpool. Mais il est évident que la décision reviendra à Williams et qu'il veut le Camp Nou. Likez cette vidéo si vous voulez que le transfert de Nico à Barcelone se fasse avant tout. Le transfert de Dani Olmo est un peu plus compliqué. Bien qu'il soit diplômé du Barça et qu'il serait heureux de rentrer au pays, il n'y a pas de clause libératoire dans son contrat. Les Catalans devront donc négocier l'indemnité de transfert avec Leipzig. Selon Mundo Deportivo, Barcelone propose 60 millions d'euros au club allemand et un contrat de 6 ans pour le joueur. Leipzig n'est pas obligé de vendre, mais la volonté du joueur de partir et une offre assez solide de la part des Blaugrana devraient fonctionner. Si tout se passe comme prévu et que les Catalans réalisent les transferts de Williams et d'Olmo, Hansi Flick pourra recréer le trio offensif champion d'Espagne qui a remporté l'Euro. Il est important que l'entraîneur apprécie les transferts de Williams et d'Olmo. Ces joueurs ne lui ont pas été imposés. Et comme la formation préférée de Flick est le 4-2-3-1, les trois vedettes espagnoles s'y intégreront parfaitement. Quant à leur interaction sur le terrain, ne fait aucun doute. Tout d'abord, Yamal et Williams sont déjà de bons amis. Nous avons tous vu l'alchimie qu'ils ont sur le terrain. On se souvient notamment de la passe décisive de Lamine pour Nico lors de la finale de l'Euro. Olmo, quant à lui, a commencé le tournoi en tant que remplaçant de premier choix. Mais son rôle s'est accru au fil du temps et, après la blessure de Pedri, il est finalement devenu titulaire. Au final, Dani a inscrit 3 buts dans la compétition, devenant ainsi l'un des meilleurs buteurs de l'Euro. Il n'aura pas besoin non plus de temps pour s'habituer au Barça. Il est diplômé de la Masia et Leipzig pratique un style de football similaire à celui de Hansi Flick. En outre, l'avantage d'Olmo est sa polyvalence. Il peut non seulement jouer en tant que numéro 10, mais aussi être un renfort fiable sur les deux ailes de l'attaque, comme l'un des 8 dans un 4-3-3 et même dans l'axe de l'attaque. Aucun fan du Barça ne remettrait en question le raisonnement qui sous-entend la signature de Williams. Tout d'abord, les Catalans ont souffert de l'absence d'un véritable ailier gauche la saison dernière. Joao Félix a ses qualités, mais son profil est différent de celui de Nico. D'autre part, l'arrivée de Hansi Flick rend indispensable la présence d'ailiers rapides et techniques sur les deux flancs. Kingsley Coman, Leroy Sané et Serge Gnabry étaient à leur meilleur dans son équipe du Bayern. On peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour Williams et Yamal. Mais si vous pensez que les transferts des deux champions d'Europe allaient s'arrêter là, vous vous trompez. Le FC Barcelone en vise un autre. Il s'agit du milieu de terrain de la Real Sociedad, Mikel Merino. Physiquement fort, résistant, endurant et extrêmement dangereux sur les coups de pied arrêtés, Flick adore ce genre de joueur. Il n'est donc pas surprenant que le Barça s'intéresse à Mikel. Le journaliste sportif Tony Juan Martí a écrit que les Catalans sont prêts à offrir 25 millions d'euros pour le milieu de terrain et 5 millions d'euros supplémentaires comme bonus éventuel. Il convient de mentionner que l'Atlético Madrid s'intéresse également à Merino et souhaite effectuer un transfert conjoint avec Robin le Normand de la Real Sociedad. La difficulté pour Barcelone est que pour signer Mikel, il faut vendre Frenkie de Jong. Compte tenu de la situation financière difficile dans laquelle se trouvent les Blaugrana, il n'est pas possible que les deux joueurs soient au club en même temps. Pour Merino, l'option du FC Barcelone semble plus intéressante, mais l'offre de l'Atlético est plus sûre. La probabilité d'un transfert au Camp Nou peut donc être estimée à 50-50. Attendons de voir.
N'Golo Kanté pourrait être une alternative moins chère mais non moins intéressante à Merino. Selon Tony Juan Martí, le Français de 33 ans figure sur la liste des joueurs que le FC Barcelone souhaite recruter pour renforcer son effectif. Cependant, les Catalans veulent prêter le joueur alors qu'Al Ittihad n'est disposé qu'à négocier une vente. En ce qui concerne le prochain transfert des Catalans, la confiance est beaucoup plus grande. Barcelone a évoqué à plusieurs reprises son intention de recruter définitivement Joao Cancelo et le club est en pourparlers avec Man City. Le fait que les Citizens veuillent vendre le Portugais arrange les Catalans. Après s'être brouillé avec Guardiola il y a 2 ans, Joao n'a plus d'avenir à l'Etihad. En outre, Cancelo lui-même ne veut poursuivre sa carrière qu'au Barça et bloquera toute tentative de le vendre à un autre club. Par conséquent, il sera plus facile pour City de vendre le défenseur à bas prix au Camp Nou que de lutter avec lui, au risque de ne pas le vendre du tout. On peut s'attendre à ce que Joao finisse à Barcelone pour 15 à 20 millions d'euros. Mais où les Catalans vont-ils trouver l'argent pour tous ces transferts, demanderez-vous? Eh bien, le plan de Laporta et de la direction du club ne se limite pas à acheter et à vendre. Le président de la Liga, Javier Tebas, a confirmé que la situation financière du Barça s'était améliorée. Barcelone est sur la bonne voie. Je pense qu'il peut revenir à la règle du 1 pour 1 du FFP, a-t-il déclaré. Cela signifie que le club pourra dépenser autant sur les transferts qu'il en gagne. Voici donc ce qui se passe en coulisses en termes de vente. Le FC Barcelone cherche des acheteurs pour 2 défenseurs centraux qui reviennent de près. Le premier est Eric Garcia, qui a passé la saison dernière à Gérone et a joué un rôle clé dans la conquête de la 3e place. Après une campagne aussi réussie, les Catalans peuvent s'attendre à des offres allant jusqu'à 20 millions d'euros pour leurs diplômés. Le deuxième défenseur central est Clément Lenglet, qui a passé la saison dernière à Aston Villa. Bien que le Français n'ait pas toujours été titulaire dans l'équipe d'Unai Emery, il a bien joué et, comme Garcia, a aidé son équipe à terminer dans la zone de la Ligue des Champions. Pour l'Anglais, le Barça s'attend à recevoir environ 10 millions d'euros. Le jeune Michael Faye pourrait également quitter le club. Le Sénégalais a un grand potentiel, mais il y a déjà beaucoup de concurrence dans l'axe de la défense du Barça. De plus, un changement de club peut accélérer son développement. Transfer Market estime Faye à 10 millions d'euros, mais les Catalans peuvent le vendre plus cher. Victor Roque n'a pas pris racine à Barcelone. Le jeune attaquant brésilien pourrait être victime des arrivées de Williams et Olmo et quitter le Camp Nou 6 mois après son arrivée. Si les Catalans reçoivent une offre de 40 à 50 millions d'euros, c'est ce qui risque de se produire. Pour la même raison, Ferran Torres est susceptible de quitter le club. L'Espagnol n'est pas un problème pour le club, mais il n'entre tout simplement pas dans les plans d'avenir. Williams, Yamal et Olmo ne seront pas les seuls à le devancer dans la liste des attaquants. Rafinha reste au Barça et Ansu Fati est revenu de son prêt et va se voir offrir une seconde chance. 40 millions d'euros est un montant très réaliste que les Catalans peuvent obtenir pour Ferran. En vendant les joueurs subventionnés, Barcelone disposera de 130 millions d'euros. Cette somme sera suffisante pour assurer les transferts de Williams, Olmo et Cancelo. Si le club veut recruter Merino, il le fera avec l'argent de la vente de Jong. Voilà le plan réaliste pour cet été. Et si tout se passe bien, l'équipe de Hansi Flick ressemblera à peu près à cela pendant la première moitié de la saison. Nous n'oublions pas que Gavi sera de retour après une grave blessure au genou et qu'il apportera un plus à l'entraîneur. Il ne fait aucun doute que ce joueur sera un élément clé pour Flick. Nous allons donc assister à de nombreux changements intéressants. L'un d'entre eux est la possibilité de voir Olmo évoluer au poste d'avant-centre, Pedri au poste de numéro 10 et Gavi entrer comme l'un des milieux centraux. Regardez cette équipe. N'oublions pas non plus la profondeur de l'équipe. Lewandowski, Gundogan, Fermin, Rafinha, Fati, Christensen, Balde, ils sont tous prêts à se battre et à aider l'équipe. Mes amis, écrivez dans les commentaires si vous pensez que Barcelone de Hansi Flick sera capable de défier et de battre le Real la saison prochaine. Et quelles sont les perspectives de cette équipe? Abonnez-vous à Un Autre Football pour ne pas manquer nos vidéos et prenez soin de vous. Au revoir.